Le Ballet du Grand Théâtre de Genève vous invite à une soirée Kylian Phoniadakis, entre réel et illusion théâtrale, au Grand Théâtre de Genève du 27 au 31 mars. Bonjour, le festival Ramdam Jam est aussi coloré que son nom l'indique. C'est ici, au musée d'ethnographie et aux ateliers d'ethnomusicologie, que va se dérouler la 3e édition durant ce week-end. Dans ce journal de la culture, exploration de ce festival réservé au jeune public. Bonjour Denise Wenger. Bonjour. Vous êtes responsable de la médiation au musée d'ethnographie. Exactement. Alors ce week-end a lieu le festival Ramdam Jam, c'est la 3e édition. Est-ce que c'est un joyeux désordre organisé? Je crois qu'on peut le définir comme ça, en effet. En tout cas, c'est un week-end qui est vraiment conçu donc, en collaboration avec les ADEME, les ateliers d'ethnomusicologie et le MEG. C'est vraiment un week-end qui est conçu comme un week-end festif. Qui se veut joyeux. D'ailleurs, chaque journée, on commence avec un petit déjeuner en musique pour bien commencer la journée. Cette année, ce sera au son de l'accordéon. Et puis, oui, il est organisé, évidemment. L'idée, c'est de permettre aux enfants de 2 à 10 ans et à leurs accompagnants de vraiment pouvoir expérimenter toute une palette de pratiques culturelles du monde entier, de danse et de musique. Pays de l'Est, Amérique latine, Maghreb, comment est-ce que vous choisissez les cultures qui sont mises en avant dans ces ateliers? Le choix se fait selon différents critères. Donc l'idée, c'est déjà d'avoir une diversité culturelle, ça c'est le premier critère. Cette année, on a aussi une thématique, bon, comme chaque année, cette année c'est la thématique du printemps, du renouveau. Donc on va aussi choisir des pratiques culturelles qui sont en lien avec cette thématique. Et puis, il faut trouver aussi les bons intervenants. Là, on a plus de 30 artistes qui vont participer à cet événement et trouver des intervenants qui, à la fois, ont une réelle pratique artistique, mais aussi qui ont un sens pédagogique pour transmettre leur pratique aux enfants. Est-ce qu'il y a une volonté de favoriser l'ouverture d'esprit sur le monde dès le plus jeune âge avec le festival Ramdam Jam? Oui, il y a vraiment une volonté de favoriser l'ouverture d'esprit des enfants, des tout-petits. C'est vrai que l'offre culturelle, elle est plus abondante à partir de 5-6 ans, de manière générale. Et nous, on a vraiment envie de toucher aussi les enfants à partir de 2 ans, en l'occurrence, et de leur permettre en fait vraiment d'expérimenter la diversité culturelle par différents formats, par exemple des initiations, des ateliers plastiques. Donc c'est vraiment l'idée de faire en fait, pour vivre vraiment l'expérience. Et l'engouement se fait sentir? Vous avez de plus en plus de participants ou... Alors, je dois dire que dès la première édition, il y a eu un grand succès, mais on continue à avoir de plus en plus de monde. Est-ce qu'on n'irait pas faire un petit tour des lieux concernés par le festival? Oui, avec plaisir. Ici, on se trouve à la bibliothèque du MEG et pendant le festival Ramdam Jam, l'idée c'est vraiment d'inviter les festivaliers à se plonger dans l'univers des contes sonores. Donc on va avoir des contes sonores, contes musicaux. On va avoir 2 répertoires, l'un japonais qui se fera au son du koto, donc c'est un instrument à cordes pincées. Et puis l'autre, c'est un répertoire norvégien qui va vraiment inviter les publics à participer au récit en créant le paysage sonore des contes. Ah waouh, c'est ici que ça va se passer. Exactement, donc il faut vous imaginer l'espace sans table, aménagé pour l'occasion. On va visiter un nouveau lieu maintenant. Ouais, moi je propose qu'on aille à l'atelier, donc au premier étage. D'accord. Où il y aura plusieurs ateliers d'initiation. Parmi les initiations, on a toute une palette en fait, de propositions. Pour les 3-5 ans et leurs accompagnants, ils auront le choix entre soit de la danse afrofusion, donc c'est un mélange entre la danse contemporaine et de la danse mandingue qui vient du Burkina Faso et du Mali, ou alors, proposition totalement différente, de la danse folklorique française sur le mode bal folk.
Le jardin, ça fait partie d'un des espaces qu'on va aussi investir pendant le festival Ramdam Jam. Les festivaliers, ils auront l'occasion de voir tous les artistes qu'on a invités pour donner des initiations, de les voir sous forme d'un spectacle, donc de voir leurs prestations sur une scène. Donc pendant toute la journée, il y aura en alternance, en roulement, différents spectacles, comme un spectacle de danse du dragon chinois, des spectacles de chants slaves. Enfin voilà, ça va être très varié comme l'ensemble du festival. Merci beaucoup Denise Wenger. On a hâte que les enfants grouillent dans le musée d'ethnographie. Pour continuer, rencontre avec Astrid Stirlin, responsable de la programmation aux ateliers d'ethnomusicologie. Bonjour Astrid Stirlin. Bonjour. Le nom atelier d'ethnomusicologie fait plutôt penser à un terme scientifique que ludique justement, non? Oui, alors tout à fait, nous, c'est tout à fait une branche scientifique, l'ethnomusicologie, mais sur laquelle nous, les ateliers, avons justement la chance de pouvoir les aborder par la pratique. C'est-à-dire la pratique usuelle, c'est d'être spectateur, donc on a les concerts que nous organisons, mais il y a les cours de danse et de musique qui sont proposés toute l'année au public, aussi bien adultes qu'aux enfants. Est-ce qu'il y a des cours ou des ateliers qui sont particulièrement appréciés par les enfants, ce que vous avez pu analyser? Alors, nous avons, oui, c'est souvent la danse qui a le plus de succès. On a un cours qui va d'ailleurs être présenté là dans le Ramdam Jam d'Afrofusion, où il y a vraiment un grand engouement. Alors, c'est une professeure qui utilise les danses d'origine brésilienne et africaine en les mélangeant d'une manière contemporaine pour arriver à un langage où chaque enfant peut justement tirer de sa propre expérience, puisque c'est beaucoup en rapport avec les éléments, avec la terre. Mais voilà, je vous recommande de venir ce week-end, c'est donc le cours d'Afrofusion, où elle proposera aussi un atelier pour les enfants et leurs parents de 2 à 5 ans. Donc ce sera la possibilité d'expérimenter. Et c'est vrai qu'avec ce type de festival et l'offre qu'il y a, eh bien après la demande, elle ne peut que croître. Est-ce que vous adaptez les cours en lien justement à la culture suisse, ou est-ce que vous tenez à vraiment respecter les différentes cultures représentées? Est-ce qu'on adapte au public par rapport, vous disiez par exemple un cours de danse brésilienne, est-ce qu'il va être donné tel quel ici et au Brésil, ou alors on va légèrement... Alors là, vous voyez, c'est quand même pas tout à fait pareil, parce que déjà, quand vous bercez dans une culture, souvent vous avez une connaissance que vous ne savez même pas que vous avez. Donc c'est ça, les enfants qui sont nés au Brésil, qui ont participé au carnaval, tout ça, ils ont ce rythme sans le savoir, comme on sait marcher. Donc ici, c'est souvent un peu différent et souvent on passe plus par l'intellectuel, mais justement l'intérêt des ateliers d'ethnomusicologie, c'est de pouvoir accéder d'une façon plus traditionnelle, vu que souvent c'est des traditions qui se transmettent oralement. Donc on fait appel à une autre façon d'apprendre que la façon intellectuelle. C'est par l'observation, par l'imitation, qu'on va arriver à apprendre quelque chose. Donc si vous voulez, c'est un peu un compromis entre les deux. Oui. Ben, je vous remercie beaucoup Astrid Stirlin. Rien de tel qu'une immersion en images pour vivre ces ateliers. Pour terminer ce journal de la culture, lumière sur un atelier de danse flamenca réservé au jeune public. 2, 3, 4, passe. Le flamenco, c'est une forme très structurée où traditionnellement il y a le chant, la danse, la palmas et puis la guitare. C'est né en Andalousie par les gitans qui se sentaient exclus de la société et qui avaient besoin de revendiquer leur art à part entière. En termes de gestuelle, c'est le corps qui exprime, le corps est son propre instrument, avec la palmas, les frappes des mains, los palillos, les doigts. Les mains sont très expressives et puis tout le corps exprime évidemment quelque chose.
Le mot flamenco vient de l'arabe flamengus, qui veut dire le paysan errant. Et il y a beaucoup de gestes qui viennent des mouvements de moisson, de la cueillette, de la récolte des oranges dans les paniers. Il y a ces gestes qui reviennent à moult reprises, justement. Moi, ce que je fais avec les enfants, je prends quand même un rythme binaire, donc à 4 temps, où il y a des mouvements comme le tango qui sont répétés 4 fois, il y a des séries qui sont répétées 4 fois, et puis après, il y a un mode aussi soit d'improvisation, sous forme de cercle, qui symbolise aussi un peu la famille, où on fait les choses au centre. Il y a toujours une personne au centre du cercle, et puis une autre qui vient comme une battle dans le hip-hop, on peut retrouver ça aussi. En Andalousie, c'est chez les bébés déjà, il y a les gitans qui font à leurs enfants, qui leur font faire le rythme, pour qu'ils aient le rythme dans le sang, des petits mouvements. Mais après, on peut pratiquer ça à partir de 4 ans. Moi, par expérience, je préfère à partir de 7 ans.